Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je vis en Inde. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi parce qu'il y a 50 ans que je suis arrivé en Inde. Je venais juste d'avoir 19 ans et j'ai entendu dire qu'une caravane de voitures partait de Paris pour Auroville, près de Pondichéry, pour fonder une ville internationale basée sur les principes d'un grand yogi et d'un grand philosophe appelé Sri Aurobindo. Et donc je ne connaissais pas l'Inde, je ne connaissais pas Sri Aurobindo, ça ne m'intéressait pas. Mais je venais juste d'avoir 19 ans et je cherchais quelque chose dans ma vie. Il me semblait que il manquait quelque chose d'essentiel à ma vie. Je me tapais la tête contre les murs, un peu comme les jeunes quelquefois peuvent le faire. Et voilà, j'ai pris cette caravane et nous avons traversé, c'était une grande aventure. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle La caravane intérieure. Nous avons traversé beaucoup de pays avec beaucoup d'aventures, nous étions 15. Lorsque nous sommes arrivés à Istanbul, ça a été le premier choc de cette caravane. On quittait l'Europe, le commencement de l'Orient. Istanbul est une ville extraordinaire. Et c'est vraiment la porte de l'Orient. Et pour moi, ça a été voilà, un nouveau monde auquel je ne m'attendais pas. Et puis nous avons continué l'Iran, l'Afghanistan, un pays que j'ai trouvé extrêmement beau dans sa sobriété, dans sa pauvreté, des gens nobles, des paysages nus mais extrêmement beaux, des couchers de soleil. Pour la première fois de ma vie, je voyais des couchers de soleil d'une beauté tout à fait étonnante. Et puis, on est monté sur la Khyber Pass, qui sépare l'Afghanistan du sous-continent indien. On est arrivé au Pakistan, Lahore, et de Lahore à Delhi, c'est 6 heures de voyage en voiture, et nous sommes arrivés à Delhi, voilà, il y a 50 ans. Delhi, à l'époque, était la capitale de l'Inde déjà, mais une ville pas trop peuplée, très verte. Delhi est une très belle ville en fait, très verte, très ancienne. Et ça a été mon deuxième grand choc après Istanbul. Nous avons passé la nuit dans un petit ashram, l'ashram de Sri Aurobindo. Et ce soir-là, j'ai ouvert un livre de Sri Aurobindo que je ne connaissais pas. Et ça a été une grande révélation pour moi, que dans ce pays, l'Inde, qui est un pays sujet à tant de clichés, de préjugés, d'ignorance, encore aujourd'hui malheureusement, qui pour moi était un pays que je ne connaissais pas du tout, et j'étais j'avais les mêmes clichés en tête de pauvreté, de caste. Vous savez, Tintin, les fakirs, la pauvreté, les maharajas. Et donc, j'ai senti, c'était une intuition qui semble aujourd'hui un peu subjective, mais j'ai senti que dans ce pays, il y avait une connaissance extraordinaire, très ancien, pays très ancien, qui possédait encore aujourd'hui une connaissance. Qui suis-je? Qu'arrive-t-il quand je meurs? Pourquoi on renaît de vie en vie? Qu'est-ce que c'est le karma? Qu'est-ce que c'est le dharma? Quel est le but de cette vie? C'est toutes ces questions que je me posais sans les formuler vraiment quand j'étais jeune. Et quand ma première nuit en Inde, j'ai vraiment senti que j'avais trouvé dans ce pays les réponses à ces questions. Nous avons donc continué vers Auroville. Nous avions 5 voitures et deux des camionnettes, des vieilles camionnettes Citroën H avaient cassé. Il fallait les tirer avec les Peugeot. C'était aussi des vieilles Peugeot 403. Et donc, ça nous a pris 2 semaines pour faire le chemin de Delhi à Pondichéry jusqu'à Auroville. Et nous sommes arrivés à Auroville, qui était à l'époque un endroit totalement désert, un plateau de terre rouge qu'on appelle la latérite, avec seulement quelques palmiers. Depuis, 3 millions d'arbres ont été plantés. C'est devenu une forêt tout à fait étonnante. Et donc, nous sommes arrivés dans ce lieu un peu comme en Afghanistan, très nu, très austère, très sobre, mais d'une grande beauté, avec une grande présence. Et là, nous nous sommes installés. Il y avait très très peu de monde à Auroville. Et Auroville venait juste de démarrer. Et j'ai rencontré la mère, qui était une Française, la compagne de Sri Aurobindo. Troisième grande révélation, c'était une vieille dame très voûtée,
Et quand je suis entré dans sa pièce, seul avec son assistant, j'ai vu cette dame très voûtée et je me suis agenouillé à ses pieds. Et elle a lentement levé le regard et elle m'a regardé dans les yeux et ça a été un autre très grand choc. Des gens comme ça, les gens extraordinaires, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Donc quand elle m'a regardé, elle était au plus profond de moi-même. J'ai été bouleversé, j'ai eu l'impression que toute ma vie changeait, toute ma vie basculait. Et donc je suis resté en Inde, je suis resté à Pondichéry, à Auroville, des années très intenses de lecture, de méditation. Je travaillais dans un jardin, un petit peu à l'écart de Pondichéry. Et puis la mère est morte. Alors en Inde, quand le gourou meurt, c'est un peu comme vous devenez orphelin. Je ne savais plus quoi faire. Et donc j'avais fait un petit peu de journalisme et de photographie avant de partir. J'avais travaillé pour le journal du 7e arrondissement où mes parents vivaient à Paris. J'ai commencé à faire du freelance. Et j'ai découvert que ma première vision à Delhi, qui était de cette Inde de connaissances, elle se reflétait dans les gens les plus simples. Parce que j'ai commencé à faire du freelance à partir de Pondichéry, dans les États voisins, au Tamil Nadu et au Kerala en particulier. Mon premier reportage a été pour l'Équipe Magazine et c'était un reportage sur un très ancien art martial indien qui s'appelle le Kalaripayat et qui est parti avec le bouddhisme parce que c'était le temps du Bouddha, qui est parti avec les moines bouddhistes qui allaient évangéliser la Chine et le Japon et qui est devenu au contact de la boxe de Shaolin, qui est devenu le kung-fu et qui est devenu au Japon, à Okinawa, le karaté. Donc j'ai fait un reportage pour l'Équipe et j'ai rencontré ces maîtres de Kalaripayat dans les villages du Kerala, parce que c'est un art martial des villages. Et j'ai été extrêmement touché par la simplicité, la gentillesse et la tolérance de ces gens. Vous savez, nous en Occident, on se dit il faut que je sois bon, il faut que je ne tue pas, que je ne vole pas, que je fasse la charité, que j'ai plus de compassion. Mais en Inde, les gens les plus simples, dans les campagnes, ils ont cette connaissance innée, comme si elle était passée dans leur gène. Et c'était une autre grande expérience de voir que ces maîtres de Kalaripayat, qui enseignaient des enfants du village gratuitement, cet art très ancien, martial, étaient des gens qui possédaient cette connaissance innée. Ça m'a extrêmement touché. Et quand je suis revenu à Delhi pour devenir un journaliste politique, d'abord pour le journal de Genève, qui était un très bon journal suisse, un petit peu le Monde international suisse, et puis plus tard pour le Figaro, je n'ai jamais perdu ce souvenir de la connaissance innée qu'ont les Indiens, de ce pays extraordinaire qu'est l'Inde, pour lequel aujourd'hui, 50 ans après mon arrivée, j'ai extrêmement de reconnaissance, car il m'a tout donné. On dit elle parce que l'Inde est considérée comme la mer, on dit la mer Inde, que l'Inde, la terre, même notre terre française est féminine. C'est une terre qui garde la mémoire de générations de grands guerriers, de grands poètes, de grands écrivains, et c'est pareil en Inde. L'Inde, la terre de l'Inde est féminine, c'est la mer Inde. Et donc, cette mer de l'Inde m'a donné beaucoup dans ma vie, beaucoup. J'ai rencontré des gens extraordinaires, comme je l'ai dit, des gens simples, mais aussi des grands yogis, le Dalai Lama, Sri Sri Ravi Shankar, la mère de Pondichéry bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres grands yogis et des personnages extraordinaires en Inde. J'ai voyagé, c'est un pays immense l'Inde, j'ai voyagé dans toute l'Inde et j'ai vraiment fait des expériences tout à fait extraordinaires. Et donc je suis reconnaissant à l'Inde, je suis marié avec une Indienne depuis 30 ans, cette femme m'a beaucoup apporté, beaucoup soutenu. Et voilà, 50 ans après, je voudrais dire à l'Inde ma reconnaissance en tant que Français, parce que je suis resté Français, et j'aimerais faire connaître à la France ce pays extraordinaire qu'est l'Inde. Malheureusement, en France, nous restons, malgré une sympathie innée pour l'Inde, nous restons sur ces préjugés qui sont entretenus aujourd'hui, malheureusement, par ceux que l'État français paye pour nous informer, les indianistes du CNRS, qui nous parlent toujours de pauvreté, de caste, de fondamentalistes, alors que l'Inde est un pays qui est
parti au-delà des castes, qui est au-delà du fondamentaliste. L'Inde est le pays le plus tolérant du monde, le plus ouvert au monde, le plus pro-occidental. Donc j'aimerais dire aujourd'hui aux Français, regardez vers l'Inde, parce que c'est le pays de l'avenir. L'Inde m'a beaucoup donné, mais l'Inde peut donner à tout le monde. L'Inde est vraiment, peut-être, c'est un mot fort, mais l'Inde va devenir le gourou du monde. Merci, passez une bonne journée.